Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast des critiques. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Tyler Rake 2, Extraction 2 en anglais, avec Chris Hemsworth. Voici le pitch. Malgré les graves blessures subies lors de sa mission à Dhaka, au Bangladesh, Tyler Rake est de retour et son équipe est prête pour la prochaine mission. Ah, encore, toujours... C'est quoi ça? toujours les mêmes pitch un peu nazes de IMDb. Donc je le développe un peu. Donc à la suite du premier Tyler Rake. Donc je rappelle que c'est le film d'action produit par les frères Russo. Les frères Russo, c'est les réalisateurs des deux derniers Avengers, Infinity War et Endgame de tête. Et ils ont produit donc Tyler Rake, un très gros film d'action sur Netflix. Le premier était sorti en 2020 et donc la suite arrive là. Et à la fin du premier, on laissait Chris Hemsworth, le héros, donc Tyler Rake, on le laissait pour mort en fait, parce qu'il se prenait une balle dans le cou et il tombait dans un lac. Et en fait, dans le cou. Ouais, c'est ça. Et là, au début du film, il le récupère, il le soigne. Et c'est bien qu'on puisse voir qu'on voit pas directement lui vivant. Oui, et on nous montre exactement comment il a survécu, exactement. Etc. On voit la toute dernière scène de fin, on le voit tomber dans l'eau, et ensuite on voit son passage arriver, on ne sait où d'ailleurs. Dans un hôpital. Oui, mais d'abord, il arrive dans un endroit... j'imagine que c'est le courant qui a dû l'emmener là, et il y a des... Oui, mais c'est bien qu'on puisse voir ça, au lieu de juste faire une ellipse. Ouais. Oui, c'est vrai. Et du coup, on le soigne et on le met sur une nouvelle mission d'exfiltration où il doit faire sortir une femme et ses deux enfants d'une prison en Géorgie, qui est la femme d'un parrain de la drogue géorgienne. Voilà, un type très très méchant. Un type vraiment pas très sympathique. Un méchant garçon. Un méchant très très méchant. Donc voilà. Un méchant très très méchant. Voilà pour le pitch. Mon fils, qu'en as-tu pensé ? J'ai trouvé ce film très bon. Je mets un 18,5. Oh, c'est une très bonne note ça. C'est un A. C'est un A. Ok. À partir de 18, c'est un A. À partir de 18, c'est un A. À partir de 14, c'est un C. À partir de 15, c'est un B. Non, 16. 15. On est toujours un peu perdu. Je pense que les auditeurs c'est moi qui à l'école ici, ok. qui nous suivent, sont un peu perdus avec les correspondances. Mais ok, très bien. Donc, excellent. Excellent. On développera par la suite, c'est ça ? Exactement. Et moi, j'ai trouvé ça bien. C'est un film qui m'a un peu frustré. Frustré parce que j'ai trouvé des choses vraiment très très bonnes et j'ai trouvé des choses, pour le coup, très longues. Assez mauvaises. Et du coup, c'est assez frustrant parce que je trouve que c'est un film qui a le potentiel d'être un très bon film. Et qui ne l'est pas, mais qui malgré tout mérite d'être vu. Pour ces scènes d'action. Pour ces scènes d'action, et aussi je trouve par rapport au contexte actuel. Je sais que c'est un truc que j'avais déjà dit, je crois, pour John Wick 4. C'est un film qui est très comparable à John Wick 4, je trouve. Pas comparable dans le fond, mais dans les qualités et les défauts et mon ressenti, j'ai le même ressenti avec ce film que j'avais eu avec John Wick 4. C'est deux films qui ont des ambitions j'ai pas le même. C'est deux films qui ont des ambitions très similaires, qui réussissent des choses que moi j'adore, sur lesquelles il y a plein de problèmes et qui, à mon avis, peuvent être. Je pense que si on laissait beaucoup plus de temps à ce film pour se faire, ça pourrait être vraiment chouette. Mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, on y reviendra après. Je veux juste finir sur le fait que je pense aussi que c'est par rapport à notre époque que on évalue ce film de manière très positive. Je pense que c'est un bon film qu'on évalue de manière très positive, parce que des films comme ça, il y en a peu. Oui, je suis assez d'accord. Oui, je pense que c'est pour ça que moi je dis que c'est un très bon film. Oui, non mais c'est un bon film.
qui, dans son époque, est un très bon film. On est d'accord là-dessus ? Ok, très bien. Ce que je te propose du coup qu'on passe sur le casting, qui pour le coup est assez simple. Assez court, oui. Donc on a Chris Hemsworth qui joue Tyler Rake. On a, le prénom et le nom sont compliqués. Golshifteh Farahani. J'avais jamais vu ce prénom-là, donc c'est Golshifteh Farahani qui joue Nick Khan. On a Adam Bessa qui joue Yaz Khan. On a Tornik Gogriciani qui joue Zurab Radiani, qui est le méchant très très méchant. Voilà. Et qui on peut en citer d'autres ? Bon, je pense que là on a fait le tour parce qu'il n'y a pas besoin vraiment de citer les autres. Qu'est-ce que tu as pensé de ce casting ? Casting très bon. Casting très très bon. Un des points forts du film. Oui, je suis d'accord. Un des points forts du film. Le Chris Hemsworth. Qui est à quel âge ? Alors je crois qu'il est de 82 ou 83, quelque chose comme ça. Il doit avoir un tout petit peu, il doit avoir à peine 40. Et voilà, 83. Il va avoir 40 ans en août. Chris Hemsworth. Donc on précise que Chris Hemsworth est évidemment le Thor. Quelle forme. C'est le Thor des Avengers. Qui commence à avoir une sacrée carrière. Et moi c'est un acteur super. Ouais, moi c'est un acteur que je trouve super. Alors que dans les Thor, franchement, je pense que c'était pas de sa faute. Mais en fait, moi c'est un acteur que j'ai toujours bien aimé. Il démarre en plus sa carrière assez tard parce que tu vois, on le voit, l'un de ses premiers rôles, il a un tout petit rôle dans le Star Trek de 2009. On commence réellement à le voir dans Thor en fait, le film Thor, mais qui doit dater de 2009 lui aussi. Bref, sa carrière elle commence vraiment vers 2009. Donc ça fait pas si longtemps que ça, tu vois. Non, le Thor c'est 2011. Mais avant ça, il fait que des petites apparitions, des épisodes de séries, bref, pas grand chose. Et vraiment, ce qui va l'installer, c'est Thor en 2011, donc il y a maintenant 12 ans. Et en 12 ans, je trouve qu'il a une filmo avec beaucoup de blockbusters. Et je trouve que c'est un mec qui est hyper charismatique. Ouais. Tu es d'accord là-dessus ? Ouais. Dans les acteurs de films d'action actuels, je suis pas loin de penser que c'est mon préféré, moi. Je réfléchis à un autre. Moi, ça l'est avec... comment il s'appelle ? Il faut que tu me précises un nom de film ou une situation, sinon je peux pas t'aider. Statham. Ah, Jason Statham. Mais je trouve Hemsworth a plus de présence que Jason Statham. Il est capable de faire plus de choses, plus de jeux différents. Mais Statham est très fort aussi en physique. Oui, mais je trouve... Oui, je suis d'accord. Mais je pense qu'Hemsworth, je vois pas beaucoup, beaucoup d'autres acteurs plus physiques que lui aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a pas. Parce que je te disais pendant le film, même si des acteurs type The Rock, Dwayne Johnson sont probablement plus forts que lui d'un point de vue musculature. Mais ils sont plus en mode, je vais dire grossièrement, mais en mode éléphant. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est des hippopotames, quoi. Alors que Chris Hemsworth, tu sens que dans les scènes, il garde de la mobilité, il garde de la rapidité. C'est un jaguar, tu vois. C'est ça. Musclé, mais super rapide. Jaguar, ok, j'aime bien l'image. Moi, c'est vraiment un acteur que j'aime bien, Chris Hemsworth. Je trouve qu'il est hyper crédible dans ce rôle de Tyler Rake. Il est crédible autant dans sa capacité d'actionneur. Tu sens que... Prenons des balles. Ouais, mais tu sens qu'il se donne sur les séquences. Je pense que d'un point de vue cascade, il gère beaucoup de trucs lui-même. Ah oui. Il a une énorme présence à l'écran. Moi, il me rappelle... je sais pas si je vais faire bondir des gens, mais moi, il me rappelle la belle époque des Stallone, des Bruce Willis, des Schwarzy, dans un registre différent, mais je trouve qu'il est aussi crédible que ces acteurs-là ont pu l'être par rapport à leur rôle. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Qu'est-ce que tu as pensé je vais pas retenter de redonner son prénom, mais sa coéquipière Nick Khan. Qu'est-ce que tu as pensé de l'actrice ? Bien tout court. Bien tout court. Pas de bien moins, pas de bien plus, bien.
je trouve qu'il y a, je sais pas, elle est bonne dans son jeu, mais je sais pas, il y a un truc qui fait qu'elle est pas si crédible que ça. D'accord, moi je l'ai trouvé bien, je l'ai vraiment bien aimé. Je trouve que pareil, elle a pas mal de présence, elle est assez crédible dans les scènes d'action, parce qu'elle a quand même plus de scènes d'action que dans le premier. Dans le premier, elle était juste... Mais dans le premier, je vois pas qui c'est. Enfin, quand elle apparaît. Elle a le même rôle, c'est juste que elle est la donneuse d'ordre. C'est elle qui l'appelle, qui lui donne sa mission, et elle reste, si tu veux, éloignée de la mission, tu sais, à l'extérieur de la ville pour essayer de coordonner les forces, etc. Donc, on la voit pas intervenir en tant que telle. Alors que là, pour le coup, elle a vraiment des scènes d'action à elle. Elle est sur le terrain avec lui. Et moi, je l'ai trouvé plutôt bien. Franchement, plutôt bien. Qu'est-ce que tu as pensé du méchant de cette histoire, joué par Tornik Groschi-Chiani? Alors lui, je le connaissais pas. Lui, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai bien aimé. Il joue bien le rôle de méchant. Par contre, je le vois pas jouer un autre rôle. Donc il est géorgien. Donc ils ont pris un géorgien pour jouer un géorgien. C'est très bien. C'est peut-être aussi pour ça qu'on ne le connaît pas. Donc je trouve qu'il est très bon dans le rôle de méchant, mais je le vois pas faire plus. Moi, j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de... En rôle de méchant, je le trouve super chouette, mais je le vois absolument pas jouer dans un autre rôle. Oui. Bah, faudrait voir. Mais en tout cas, il était hyper crédible. Oui. Il était hyper crédible. Il était pas... Le méchant très méchant. Le méchant très méchant, mais pas caricatural, mais où tu te dis c'est une vraie menace. C'est ça. Et du coup, ça fonctionnait bien. C'est pas fast, hein. Ah ouais, non. Non, mais voilà. Le qui s'amusait. Oh, bouton. Non, on est d'accord. Qu'est-ce que t'as pensé de la réalisation? Réal. Eh bien, je te retourne la question, mais je pense qu'on va être assez raccord. Assez raccord. Bon, alors donc c'est réalisé par Sam Hargrave, qui était déjà le réalisateur du premier film, Tyler Rake. Il a fait quoi d'autre? Et je crois que c'était son premier film, mais c'est surtout lui, c'est un coordinateur des cascades. Donc intéressant. Ouais, donc c'est le fight coordinator sur le Avengers Infinity War des frères Russo. Je pense que c'est comme ça qu'ils se sont connus. Mais tu vois, il est fight coordinator sur beaucoup de films. Parce que tu vois, il a fait les Hunger Games, il a fait le Captain America Civil War, le Suicide Squad, Atomic Blonde, donc tu vois, il a fait beaucoup de choses. Il a déjà travaillé du coup avec Hemsworth sur les Avengers, il a fait la coordination des cascades sur Deadpool. Interceptor, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Et donc la première réalisation c'était Tyler Rake. Je vais vérifier, mais je suis à peu près sûr que c'était lui le. Oui, c'était ça. Et donc c'est son deuxième film. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est un film de cascadeur. Là on peut pas dire le contraire. Et ça a pour moi pas exactement les mêmes qualités et défauts que la réalisation de John Wick, parce que je pense que la réalisation de John Wick est plus travaillée. La réalisation de John Wick est à mon sens plus travaillée, plus stylisée. Voilà, c'est un film plus stylisé, John Wick. Là, c'est un film plus brut. En revanche, je trouve que les scènes d'action... Les scènes d'action de John Wick sont pas incroyables. En fait, elles sont redondantes. Mais il y a des choses qui sont assez dingues. En revanche, je pense que les scènes d'action, et notamment la première... Là, par contre, ils sont incroyables. Elle est assez dingue. Ils ont refait... Moi, c'est les meilleures scènes de baston. Oui, t'as des scènes... C'est mes meilleures scènes de baston. Oui, je suis d'accord. T'as notamment un plan séquence d'une 20aine de minutes, au moins, qui est époustouflant, littéralement, qui est la première grosse scène d'action du film. Et bim! Tu voulais dormir pendant le film? Non, tu vas te prendre une claque. Elle est époustouflante. Elle est époustouflante dans son du côté visuel. Imaginaire. Dans l'imagination, l'impact, le côté en plus, comment dire, on va beaucoup prendre Fast and Furious, je pense. C'est pas du fast. Sur les coups de poing, c'est pas. C'est ça. Oui, c'est ce qu'on se disait. C'est pas à l'école, je sais. Tiens, coup de poing.
On pourrait prendre littéralement tous les films de super-héros qu'on a vus dernièrement. On met tout dans le même sac. Tu mets aussi les Fast, etc. Ouais, Là, tu sens que les impacts font mal. Tu sens que on entendait les entailles de couteaux s'infiltrer dans la chair. c'est un détail. c'est un sacré détail. Non mais c'est vrai, Non mais on sent l'impact, ça crée en fait de l'empathie pour les personnages, on a peur pour eux. Là tu sais qu'ils peuvent mourir. Tu sens qu'ils peuvent mourir et c'est hyper impressionnant dans le côté la chorégraphie, toute l'organisation. Il n'y avait même pas de chorégraphie. Battez-vous, ok. Mais c'est là où c'est super. Notamment, tu as une scène dans une prison où tu as énormément de figurants autour de Chris Hemsworth, où tout est géré sur un plan séquence. Et c'est dingue. Franchement, incroyable. Vraiment. Donc, j'ai été très très impressionné par ça. Juste sur cette prison, à un moment, on s'est pas demandé si c'était pas la même prison où ils ont tourné pour le Mission Impossible. Le Mission Impossible, je sais plus. Alors le 5, pour moi c'est de tête, ça doit être le 5. Je crois que ça doit être le 5. 5 ou le 4. Parce que c'est pas le Fallout, ça c'est sûr. C'est peut-être le 4. Pour moi c'est le 4. C'est peut-être le Ghost Protocol. Où en fait c'est exactement la même prison. Ouais, t'as l'impression que c'est exactement la même prison, et notamment en plus c'est marrant parce que t'as un plan où t'as l'impression que c'est exactement le même plan qu'il y a dans le film de Mission Impossible. La même position de caméra. Exactement. Et je me demande même si c'est le même lieu, je me demande s'ils ont même pas fait exprès juste pour faire le clin d'œil. Ouais. Parce que t'as une scène où il ouvre une porte, c'est une porte un peu grillagée, à barreaux. Il passe de l'autre côté dans un couloir et c'est marrant parce que je revoyais exactement la même scène avec Tom Cruise qui fait la même chose dans le Mission Impossible. Je voyais la même scène mais j'étais pas sûr dans Mission Impossible. Pour moi c'était dans un autre film. Non, je suis sûr que c'est dans Mission Impossible. Sûr, parce qu'il doit sortir de la prison, mais je sais plus lequel c'est. Donc ça c'est pour les bons côtés. Les bons côtés c'est que scène d'action incroyable. Ouais, et chorégraphie qui en jette, et tout ça utilise super bien la présence de Chris Hemsworth, à quel point il incarne super bien son personnage. Il est hyper physique, donc tout ça fonctionne super bien. On va faire des pourcentages en mode meilleure scène d'action, meilleure scène de baston. Meilleure scène en dehors. Mais ok. Pourcentage, c'est-à-dire ? C'est pourcentage. Ou plutôt des classements, tu voulais dire ? Oui, classement. Classement. Non, parce que moi je voulais dire en mode 90% par exemple pour Mission Impossible sur les scènes d'action, 50 pour Mission Impossible en scène de baston. Ah, mais tu veux dire, ok, sur le côté un peu notation. Exactement. Ouais, c'est pas bête, on pourrait faire ça. Faudrait réfléchir. On va faire un petit épisode comme ça. En fait, faudrait réfléchir à ce qu'on se fasse un peu notre grille. C'est ça. La grille père et fils. La grille d'évaluation. Et comme ça, on vous la donnerait et ce serait plus clair. Donc ça, c'était pour les parenthèses fermées. Ça, c'était pour les bons côtés. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup de mauvais côtés. J'en vois. Donc déjà, il y en a un. Moi, j'en vois un gros. Moi, j'en vois 3. Donc déjà, on l'a pas dit, mais j'ai du mal à me dire si celui-là est meilleur que le premier. Moi, je t'avoue que le premier, j'ai trouvé bien, mais sans plus. Mais celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que celui-là est un peu meilleur. Un peu. Mais en revanche, donc je te donne moi mes 3 soucis. Le premier, c'était quelque chose que j'ai largement préféré dans le premier, c'était le setup du lieu. Je trouve qu'ils ont perdu ce côté... moi j'en ai 2. Alors. Le côté organique du Bangladesh, qui était unique, parce que moi j'avais jamais vu un film se tourner là-bas, surtout un film américain, avec de telles scènes d'action. Du coup, ils avaient vachement bien utilisé toute la ville pour intégrer tout ça. Ça, c'était top. Ça, je te rejoins là-dessus. Là, ils l'ont perdu, parce que ça se passe en Géorgie et en Autriche. Juste la première scène d'action. La première scène d'action, par contre, elle est vraiment cool. Oui, mais le lieu en lui-même, c'est une prison. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc, si tu veux, en soi,
ils perdent ce truc-là. La deuxième chose, moi, qui me pose problème, c'est ils avaient exactement le même problème dans le 1. La meilleure scène, c'est la première scène. C'est-à-dire la première scène d'action, alors elle dure 20 minutes, hein, donc c'est un truc de fou, mais c'est le plan séquence de 20 minutes, qui était aussi dans le film, la séquence d'extraction avec le gamin, qui durait pareil, genre 10 ou 15 minutes. Pour moi, c'est la meilleure scène du film. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi celle où en fait ils combattent le grand méchant. La toute scène de fin. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, oui. Non, de l'avant-dernière scène de fin. Avant ils sont qu'ils dans se l'immeuble. préparent. Quand ils sont dans l'immeuble. Oui. Ouais. Oui. Non, mais les autres scènes sont bonnes aussi. Mais je trouve que tu ne retrouves pas le niveau de force et de claque que tu te prends dans la figure de la première séquence. Tu devrais faire une grosse scène au début. Donc comme celle-ci. Ensuite, une petite. Une grosse, mais un tout petit peu moins grosse que la première, vers le milieu. Ouais. Une petite. Et une aussi grosse que la première, à la fin. Oui, tu peux le voir comme ça. Moi, je suis plus... Comme ça, ça fait... Ouais, oui, une sorte de ride. Mais oui, parce que... C'est vrai qu'on n'est pas en vidéo. C'est ça. Moi, j'ai aussi le mime. Le mime du ride. Moi, j'aime bien quand ça va crescendo, quand ça monte. Et là, quelque part, le fait que tu aies vu... En fait, le problème, c'est que du coup, tu ne fais que tout au long du film comparer les scènes suivantes par rapport à cette scène-là. Tu vois, par rapport à cette scène... Ça devient ton maître étalon, quoi. Tu vois ? Et du coup, les autres scènes, elles sont aussi très bonnes, mais comme elles sont moins bonnes, elles ont t'as une forme de déception, parce que tu prends pas autant de surprises. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Notamment, moi, la deuxième grosse scène d'action qui se passe dans un immeuble, moi j'ai cru qu'ils allaient partir en mode piège de cristal. Dans le côté, ils sont enfermés dans un immeuble, dans un gratte-ciel, et il faut qu'ils s'en sortent. Et je trouve qu'ils le gèrent pas très bien. Je trouve que dans cette partie-là, non, moi j'ai cru qu'ils allaient partir là-dedans. Ils l'ont en effet pas fait. Mais en revanche, j'ai trouvé qu'ils géraient pas très bien l'espace, qu'ils géraient pas très bien ça, je suis d'accord. Tu vois, dans cette séquence-là, on était un peu perdus. On savait plus où ils étaient les uns les autres, etc. Alors que dans la toute première scène, c'était limpide. Tu vois, on suivait parfaitement l'action, etc. Là, c'était moins bien fait. Et la troisième chose qui m'a posé problème, c'est que en fait, en dehors des scènes d'action, ce film n'a rien. C'est mon plus gros point. Il n'y a rien. Ce film n'a rien à raconter. Ça, on pourrait faire des éclipses. Oui, c'est ça. On met un écran noir, on raconte ce qui s'est passé en ligne. Avec un texte. C'est ça. Et tu repasses à la scène. T'as tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que ça ne raconte rien, ce film. Oui. À part les scènes d'action, ça ne raconte rien du tout. Oui. Et je trouve qu'ils essayent dans celui-là de faire un peu plus Mission Impossible. Dans le setup, en tout moi, cas. Moi, j'ai l'impression... Je suis pas d'accord que ça ressemble à... Ce film ressemble à Mission Impossible. Parce qu'ils essayent... Ils essayent de prendre ce virage-là, un petit peu. Parce que tu vois, on l'a pas précisé, mais t'as Idris Elba qui fait une toute petite apparition au début et à la fin. Et au début, c'est lui qui va donner sa mission à Chris Hemsworth. Donc ça fait vraiment... tu sais, comme quand Ethan Hunt reçoit sa mission. Et ensuite, il part avec son équipe. Et il a son équipe, tu vois, où ils ont toute une mission à faire. Moi, ça m'a fait penser au côté un peu... ils essayent d'aller dans l'aspect Mission Impossible du truc. Oui, mais c'est vraiment minime. C'est léger. C'est vraiment minime. Donc je suis pas tout à fait d'accord. Et je pense que c'est léger parce qu'ils n'ont pas de scénar derrière. C'est-à-dire qu'en fait, en dehors des scènes d'action, t'as des tunnels après ça déjà mieux que... T'as des tunnels d'exposition juste pour relier les scènes. Mais... Moi je trouve ça déjà mieux que John Wick, mais bon. Moi je suis pas trop d'accord parce que John Wick ils essayent de créer alors toi t'aimes pas cet univers-là, l'univers avec les continentales, l'hôtel, les règles, etc. J'ai absolument rien compris à ça, mais bon. Mais du coup, c'est juste qu'il faut pas tirer dedans. Voilà. Mais par contre ils essayent de faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je sais. Il y a un contexte. Mais vaut mieux. Ouais. Là, objectivement, dans Tyler Rake, il n'y a rien du tout. Oui, il n'y a rien. Oui. Oui. Y a rien. Donc ça, Mais bon. ça c'est vraiment le truc que j'aimerais. Mais il se rattrape beaucoup sur les scènes d'action, alors que John Wick, non. Bon, moi je te trouve dur sur John Wick, mais je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur les questions de réalisation Non, rien, c'est bien. C'est bien. Dans ton regard d'enfant. Rien. Non, tu peux pas dire rien à chaque film. J'ai pas dit rien à chaque film. Tu deviens redondant, mon fils. Surtout que je suis pas d'accord. Surtout que je suis pas d'accord avec toi. Il y a des choses à dire. Vas-y, dis. Non, mais d'abord, surtout pour. Il y a eu quelques plans, enfin une course poursuite. Ah où oui, on n'a raconte. pas compris comment ils ont réussi à filmer ça. Oui, t'as raison. Et on a été vraiment assez scotché Ouais. à cette séquence parce qu'on ne comprenait pas comment ils ont réussi à le faire. Ouais, je suis d'accord. Je t'ai émis une hypothèse, mais je suis pas sûr. Donc en fait, pour expliquer, il y a un moment donné, donc il y a une course poursuite en voiture qui est hyper bien gérée. Hein. Franchement, Incroyable. elle est top. Incroyable. Une poursuite dans les bois avec des 4x4, des motos et tout. Enfin, et puis c'est vraiment super bien fait. Tout ça à l'intérieur du plan séquence, donc il n'y a jamais de coupe et tout. Alors évidemment, il y a des coupes invisibles, mais bref, Quand tu dis invisible, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, on les repère, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée quand même une sensation qui est vraiment géniale. Moi, je trouve ça top. Et en fait, il y a des moments donnés où la caméra passe à l'intérieur du véhicule, qui est notamment conduit par le personnage de Chris Hemsworth, Tyler Rake. Et ils sont, combien ? 5 dans la voiture, hein ? C'est 4. 4 ou 5 dans la voiture ? 5. Bon, je sais plus, bref, peu importe. Ils sont 4 ou 5 dans la voiture, et t'as la caméra c'est comme si elle flottait à l'intérieur de l'habitacle et qu'elle allait en gros plan sur chacun des personnages. On dirait presque un mini drone, tu vois, qui était qui bougeait. T'as raison, c'est comme une sorte de mini drone qui navigue à l'intérieur de la voiture. C'est très impressionnant parce que. Et on voyait le toit. On voyait le toit, juste pour préciser, parce que je sais qu'il va y avoir des éditeurs qui vont penser ça. Bah moi c'est ce que j'ai pensé, c'est ce que je t'ai dit, ça se trouve ils ont enlevé le toit et t'as quelqu'un au-dessus en fait qui gère le truc, mais on voit le toit. On voit le toit. Sauf s'ils l'ont rajouté en numérique, le toit. Bah c'est vraiment réel, hein. Parce qu'il s'est pris, le toit il s'est pris des balles et tout. Bon là il faut qu'on voit le making of parce que j'ai pas compris comment ils ont fait ça et c'est hyper bien fait. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça super impressionnant. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Oui, t'as raison, super point. Donc de ton regard d'enfant. Non, t'as pas le droit de faire. Il n'y a pas de. Bah, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de choses qui font peur. Non, il n'y a pas de chose qui fait peur, c'est un film d'action. Non, oui, c'est... Non, mais il n'y a pas de scène. Toutes les scènes d'action sont vraiment impressionnantes, mais pas dans le terme où en fait on va être. Je déteste ce terme, mais je vais le dire parce que j'ai pas de terme en tête. Impressionné. Je suis d'accord, après je trouve que ça fait partie de ces films d'action, de la même manière que John Wick, qui sont quand même. Qui ont une violence assez brute et assez brutale. Il y a pour moi le terme c'est qu'il y a une brutalité dans le film qui est assez prégnante quand même. C'est-à-dire que, encore une fois, les coups portent, ils font mal. Il y a des fois où. Ça, c'est les premiers films que j'ai pu voir, tu vois. Oui. Donc, c'est pour ça que moi, ça me. Enfin, je trouve qu'il y avait. Mais du coup, pour moi c'est au moins 10 ans. Hein. Oui. C'est au moins 10 ans. Et puis, Si on a vu John Wick, hein, parce que sinon. Bah, je pense que. Si on peut pas voir. C'est du même niveau que John Wick. Ah non. Non, tu vois John Wick. Plus. John Wick pour moi c'est vraiment plus du 9 ans. Hein. Ok. Je suis pas sûr de ça, moi. Tu vois, je pense qu'il faut démarrer plus par tout ce qui est les Die Hard, c'est-à-dire Piège de cristal, 58 minutes pour vivre. Je trouve ça plus violent que les John Wick. Non, je pense pas. Mais en revanche, c'est là où tu peux démarrer par des films d'action un peu plus violents, quoi. Ok, mon fils, est-ce qu'on le conseille ? Oui, je le conseille.
Ok. Si vous voulez voir des scènes d'action vraiment époustouflantes, il n'y a pas un doute à se poser. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, je le conseille, malgré les réserves et les bémols et les critiques que j'ai pu faire, etc. Oui, c'est ça, mais... Pour les gens qui aiment J'aime la baston, allez-y. les films d'action, il y en a trop peu de cette qualité pour passer à côté, ça reste très très bien. En revanche, je vais profiter de cette tribune pour pour passer un coup de gueule, et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Ce genre de film doit passer au cinéma. Ah, oui. Pourquoi ça ne passe pas au cinéma ? C'est pour ça qu'à un moment, moi je le dis, à un moment je voulais juste pas, j'avais pas vraiment envie d'aller le voir parce que j'ai été tellement déçue que ça ne sorte pas au cinéma que je voulais presque pas le voir. Ouais, j'étais étonné. Bah écoutez, non, mais tu l'attendais beaucoup le film, et puis il est sorti, je t'ai dit bon on le regarde, il me fait oh c'est la télé, non. Et pourtant on a la chance d'avoir une belle installation ici, donc on voit les films dans de bonnes conditions, mais malgré tout c'est pas l'immersion du ciné, et tu te dis t'as des scènes tellement impressionnantes. Tu pourrais être tellement dans le ciné. Exactement, ce serait donc bon. C'est tellement dommage. Donc on sait que c'est produit par Netflix, on va faire des manifs juste pour ça. Tout ce qui se joue à travers ça. Malgré tout, j'espère qu'un jour on arrivera à adapter la chronologie des médias pour que Netflix puisse quand même exploiter certains films. Celui-là mérite de sortir au cinéma, et voilà. Mon fils. Au revoir. Merci. On dit toujours, si vous avez aimé si vous aimez cette critique et vous aimez en général ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker, à partager, comme on dit à la radio, parlez-en à vos amis des critiques père et fils, et de vous abonner, et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.